Coucou les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour votre semaine du 14 au 20 mars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc cette semaine les amis, voici tous les oracles et tarots que je vais utiliser. Donc l'oracle de l'énergie, tarot de l'intuition pour le général. On ira ensuite voir l'oracle des météores et le tarot des sorcières pour le sentimental. Et je finirai avec une petite carte conseil pour votre semaine. Donc, cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement, les amis. Donc, on commence avec les poissons. On se retrouve tout de suite. Je vous souhaite à tous une très belle guidance. Allez, les poissons, on commence, les amis. C'est parti pour votre semaine du 14. Allez, qu'est-ce que ça dit pour vous? Écoutez, les poissons, on vous parle d'action, les amis. Donc, grand symbole de votre semaine qui va être rythmé par l'action. Ok. Donc, entrepreneuriat, les amis. On y va, on y met de l'énergie. Allez, on va aller voir ce que ça donne avec le tarot de l'intuition pour vous. Allez, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? On a le soleil, écoutez, on vous parle de réussite et on a le 9 d'épée. Bon, visiblement, il y a une réussite là sur quelque chose, vous passez à l'action sur quelque chose qui pouvait vous angoisser, qui pouvait générer du stress, qui pouvait générer une grosse prise de tête là. On voit une action qui va vous amener cette semaine à un éclaircissement, à une réussite, à une victoire. Le soleil, c'est ça, hein, tout devient clair, tout devient limpide, tout devient, ça y est, tout ce qui pouvait être brouillé avec le 9 d'épée, donc tout ce qui a pu vous prendre la tête, vous faire ressasser, là on voit que pour vous, voilà, ça va être synonyme d'action, d'éclaircissement, de réussite dans un domaine. Donc là, on est sur le général, les amis. Bon, écoutez, c'est plutôt top, les amis. Allez, on va aller voir sur le sentimental ce que ça donne pour vous. Allez, pour les poissons. Et là, on voit que, voilà, il y a vraiment un retournement de situation, un éclaircissement sur quelque chose qui vous a beaucoup pris la tête. Ok, bon. Au niveau sentimental, on a la tristesse, mais on a aussi la fin de cycle. Alors, est-ce que c'est la fin d'une tristesse parce que justement, vous passez à l'action? On va aller voir ça. Donc, on peut être sur la fin d'une tristesse. Parce que des fois, le général et le sentimental peuvent être liés, les amis. Alors, en voilà une et en voilà deux, les amis. On va aller voir pour vous, les poissons, ce que ça donne. Ok, on a l'as de coupe et on a le chariot. D'accord. Bon, on vous parle de tristesse par rapport à un nouvel amour, peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. Ça peut être aussi de la tristesse par rapport à un grand amour, mais on voit que les choses bougent. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est qu'on se met à l'action, peut-être aussi par rapport justement à quelque chose qui a pu vous causer du chagrin. Vous voyez, on a encore le 3 d'épée ici. Il y a quelque chose qui vous a causé du chagrin, les amis. 3 d'épée, 5 de coupe. Là, il y a cette notion de justement de se remettre en mouvement avec le chariot, de repartir. On a aussi quand même 2 cartes de réussite, 2 cartes de triomphe entre le chariot et le soleil. Là, il y a vraiment cette idée de générer de l'action, de générer du mouvement par rapport à quelque chose. On voit au niveau général, soit qui vous a pris la tête, qui vous a un petit peu enfermé dans un étau à ressasser, à y penser beaucoup. Là, on voit un éclaircissement, une réussite. Et au niveau du sentimental amoureux, eh ben, on voit que ça bouge, on voit du mouvement par rapport à peut-être un nouvel amour, quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, qui a pu générer du chagrin et de la tristesse. De toute façon, on voit que vous êtes sur une fin de cycle. On avait aussi le mât en dos, donc qui est la carte quand même du nouveau départ, où on s'allège un peu de tout ressentiment. Et pour vous, là, clairement, ça va être dirigé par l'action. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour les poissons cette semaine? Allez, conseil pour les poissons pour cette semaine, les amis.
Bon, bah écoutez, je voulais prendre celle-ci, mais ça sera celle-là. Et ben voilà les amis, on vous parle de créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez aussi créateur de votre vie. Là, il y a vraiment cette notion de faire bouger les choses, de les mettre en mouvement. Donc tout ce qui a pu vous prendre la tête, vous rendre triste. Là, il y a cette détermination à aller de l'avant, de bouger, d'actionner un petit peu cette roue du destin et de se dire, bon, je reste pas comme ça. Alors, si vous avez besoin d'obtenir une vérité, bah, vous allez aller la chercher. Si vous avez besoin de tourner une page, passer à l'action par rapport à quelque chose qui a pu vous mettre dans le chagrin, vous rendre triste, bah voilà, vous vous remettez en mouvement aussi. Il y a vraiment cette notion d'envie d'aller de l'avant pour modifier, transformer un état d'être, une situation. Eh bien, voilà les poissons, c'était votre quittance pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Parlez, n'hésitez pas à me faire des retours en message. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. On continue avec les béliers, donc c'est parti pour votre semaine du 14, les béliers, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour vous cette semaine du 14? Ouf, ouf, ouf. J'en ai une qui s'est retournée, les amis. Hop, et bien écoutez, la voici. On vous parle du monde. Donc les béliers, cette semaine, on vous parle d'accomplissement, de victoire, de quelque chose qui se termine, s'accomplit. Le monde peut aussi me parler d'une fin de cycle. Ça peut me parler aussi de communication, d'expansion envers sa communauté, envers le monde. On va aller voir ce que ça nous dit pour les béliers. Allez, pour les béliers. Allez, pour les béliers, pour cette semaine du 14. Carte qui se retourne toute seule dans ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? On vous parle d'un cavalier de coupe avec... Oh, bah c'est marrant, vous avez comme les poissons, les amis. Ouais, on parle peut-être potentiellement d'une personne, les amis. Donc là, notamment, on a ce cavalier de coupe. On est sur du général. On peut parler d'une personne qui pourrait venir vers vous, mais ça pourrait vous stresser en fait. Soit c'est quelqu'un qui peut être porteur d'un projet, mais quelque chose qui pourrait venir vous angoisser, vous stresser, ou ça peut être vous, où justement il y a quelque chose que vous souhaitez accomplir, quelque chose que vous portez, vous passez à l'action parce que vous portez un projet ou parce que vous souhaitez accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous générer du stress, qui va vous générer de l'angoisse. Euh, ce projet-là qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez accomplir, risque voilà, de vraiment vous stresser, les amis. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la carte du monde, euh, c'est aussi une carte de victoire, c'est une carte d'accomplissement. Donc, il y a cette notion de se mettre en action, de se mettre en mouvement pour accomplir, pour finaliser quelque chose, pour obtenir une victoire. Alors oui, ça va vous stresser, les émotions risquent de monter en flèche, mais il y a quand même cette notion, oui, je dois le finir, je dois finaliser ce que j'ai commencé, je dois le terminer, et on vous parle aussi quand même potentiellement de, 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 de finalisation et aussi de terminer un cycle, puisque la carte du monde est aussi la dernière carte du tarot. Donc après, on repart en toute logique sur quelque chose de nouveau. Mais il y a cette notion, voilà, ça va quand même vous générer du stress, les amis. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental, les béliers? Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Non, mais c'est dingue. Vous avez exactement comme les poissons, on vous parle de tristesse et on a la fin d'un cycle. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Trop drôle. Donc, on vous parle de tristesse, les béliers. Est-ce que vous êtes triste en amour? Voilà, vous êtes triste en amour. Là, il y a un chagrin. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Et la roue de la fortune. Ok. Ouais, j'ai l'impression que pour vous, les béliers, là, cette semaine, il y a cette notion justement de sortir d'un état de tristesse, de sortir d'un état de chagrin.
Il y a cette notion aussi avec la reine de denier de retrouver un petit peu son bien-être, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de faire attention à son alimentation, sa santé, son bien-être. Il y a cette notion aussi avec la roue de la fortune, on vous parle d'évolution, on vous parle justement d'actionner cette roue du destin pour passer à autre chose. Donc un petit peu comme les poissons, j'ai l'impression que vous, voilà, ce que vous souhaitez, c'est définitivement sortir de cet état en fait de tristesse. Ça peut être aussi, ça peut être aussi une tristesse qui est liée à un manque d'évolution. Vous voyez, on a le 8 d'épée, on se sent bloqué. On peut tout à fait être sur des énergies où voilà, cela vous rend triste. Bon, on est sur une énergie féminine, mais on reste quand même sur le général. Il y a peut-être un manque d'évolution niveau matériel, niveau financier. Il y a un manque d'ancrage dans votre relation. Et c'est quelque chose qui peut vous générer du chagrin. On a du mal à se stabiliser, on a du mal à s'ancrer dans son couple. Et là, il y a cette notion voilà, de chagrin, mais aussi on voit quand même une nette évolution avec cette roue de la fortune où voilà, les choses doivent, et vous allez justement faire en sorte que les choses évoluent cette semaine. La carte de la roue de la fortune, c'est aussi la destinée. Donc, il y a quelque chose là qui est amené à tourner en votre faveur cette semaine pour vous, les béliers. Donc, je vous dis, on est soit justement sur une recherche, un retour de bien-être, ou soit justement ce qui vous rend triste, c'est le manque d'évolution dans votre couple, le manque d'ancrage, le manque de stabilité qui peuvent générer cet état. Et vous voyez, on a le 8 d'épée, on se sent bloqué dans cette situation. Mais non, vous n'êtes pas bloqué puisqu'avec la roue, les choses évoluent cette semaine. Alors, quel serait le conseil pour vous, les béliers, pour votre semaine? La trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Bon, il y a quelque chose à guérir. Les béliers, on vous parle de trahison, on vous parle d'en finir avec un passé. Donc, je vous disais, c'est soit au niveau de cette tristesse, justement, c'est de prendre soin de vous pour faire évoluer les choses. Ou alors un chagrin qui est généré peut-être par un manque de stabilité qui peut être aussi provoqué soit par une trahison, par des blessures. Il y a quelque chose à guérir au niveau de votre cœur et on vous parle en plus pour vous donner plus de perspectives, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses, les béliers. Eh bien, voilà, en tout cas, très beau projet de cœur à terminer, à accomplir, à finaliser qui pourrait engendrer du stress. Dans tous les cas, les béliers, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, de liker, dans les messages, etc. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour votre semaine du 14 les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Semaine du 14 pour les taureaux, je vais prendre celle-ci. On parle de voyage, les amis. Bon, bah, écoutez, vous allez vous déplacer cette semaine, semaine du 14. On voit du mouvement, voyage. Ouais, déplacement. Il y a cette notion aussi peut-être de se déplacer pour se reposer, pour se ressourcer. Là, on vous parle de mouvement, de déplacement, là, cette semaine pour vous. Il y a cette notion aussi, voilà, de faire un break, potentiellement, les amis. Ok. Les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre pour votre général sur cette semaine du 14? Qu'est-ce qu'on a au niveau du général? Ok, là, on a le 7 de bâton. D'accord. On a le 3 de denier. Ah, bon, on est quand même très sur des énergies de terre. Donc, le 3 de denier, ça pourrait me parler justement de se déplacer aussi ça va me parler d'équipe, de communauté. Il y a cette notion aussi de donner, de recevoir avec ce 6 de denier. Moi, je pense on est sur des énergies de terre, on est sur des énergies d'ancrage, les amis. Donc, il y a cette notion peut-être de se déplacer pour aller voir sa famille, pour justement pour prendre soin de soi. Il y a cette notion aussi, justement, peut-être d'aller, on parle du donner, du recevoir, peut-être justement passer des instants de générosité avec les autres. Là, moi, je vous sens vraiment entouré cette semaine pour certains taureaux. Il
il y a vraiment cette notion de, voilà, d'être entouré, d'être dans la bienveillance les uns vis-à-vis des autres. On est peut-être aussi sur un projet, on est sur un esprit d'équipe, on est sur du soutien cette semaine, mais il y a vraiment cette notion de se déplacer, de voyager, puisque on avait le repos, le ressourcement, et d'être avec sa communauté. On parle de soutien, d'entraide, d'échange. Donc voilà, peut-être allez-vous aussi vous déplacer pour aider quelqu'un, ou alors quelqu'un va venir vous aider. Il y a, euh, il y a vraiment de l'altruisme cette semaine, de la bienveillance de par un déplacement que vous allez faire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental pour les taureaux? Sentimental pour les taureaux. Allez, sentimental pour les taureaux. On vous parle de croiser des chemins par rapport au relationnel sentimental. Vous êtes à un carrefour, mes amis taureaux. Il va falloir choisir une route cette semaine. Donc ça peut être pour votre évolution en couple, si vous êtes célibataire, peu importe votre situation. Là, c'est comme si vous aviez un choix important avec différentes options. Et il va falloir définir une option sur cette semaine pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ah, c'est marrant, on a encore le 3 de denier. Ouais. Vous voyez, en fait, on jongle peut-être entre deux situations, entre deux états, entre deux personnes. Il y a cette notion, voilà, de retrouver, de se stabiliser, de choisir. Puisqu'on peut jongler, et puis en plus, on a le monde. Ok. Donc là, il y a vraiment cette idée pour vous, les taureaux, cette semaine, de choisir, de se stabiliser. Là, vous jongliez peut-être entre deux états, entre deux situations, entre deux relations, entre deux personnes. On hésite. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, il n'y a plus de possibilités. Et là, on va vous demander de vous positionner un petit peu cette semaine, les taureaux. Et puisqu'on a le monde, il y a quelque chose à clôturer, il y a quelque chose à finaliser, il y a quelque chose à... Alors, ça peut être aussi par rapport à un lieu d'habitation, ça peut être par rapport à son couple, son évolution. Peut-être que c'est aussi jongler entre deux états émotionnels. Il y a vraiment cette notion de définir une route, puisqu'il y a quelque chose qui doit s'accomplir, qui doit se terminer, se finaliser. Et puis la carte du monde, c'est aussi la carte de la réussite. Donc, donc ça y est, on a passé toutes les étapes avant. Et puis là, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe à un stade supérieur? Puisque la carte du monde, c'est une fin de cycle, ça veut dire qu'on redémarre sur quelque chose de nouveau après. Donc il y a cette notion, voilà, de se positionner. Là, en plus, on est sur du sentimental, donc ça peut être à l'intérieur de son couple, clôturer un célibat. Dans tous les cas, les taureaux, il y a une croisée des chemins pour vous cette semaine où il va falloir se positionner, dans tous les cas. Ok. Alors, une petite carte conseil pour vous cette semaine, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Là, il y a cette notion pour vous, les taureaux, de justement de faire confiance à votre bonne étoile, de vous laisser guider, d'y croire. Donc voilà, si vous jonglez, vous êtes à une croisée des chemins, il y a quelque chose où il va falloir, voilà, un petit peu lâcher toute résistance, puisque là, on avait quand même le 7 de bâton, et vous laisser guider, voilà, écoutez vos intuitions, qu'est-ce que vous ressentez, et aller et lâcher un petit peu, vous voyez, opérer un petit peu au lâcher prise pour justement prendre la bonne route pour vous. Dans tous les cas, bah écoutez, semaine intéressante pour vous. Vous me direz ce qu'il en est. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine à vous, les taureaux. Je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, c'est parti pour votre semaine du 14 mars. Bon, bah écoutez, pour vous, ça a été très vite. On vous parle de porte vers la valeur. Alors, porte vers la valeur, bah, ça peut être euh, une nouvelle rémunération, un nouveau travail. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous amener plus de richesse, plus d'abondance, plus d'argent. Il y a
il y a cette idée aussi de passer à l'action pour vous cette semaine qui vous amènera justement vers cette porte de la valeur. Ça peut aussi me parler de vos principes, de vos valeurs en tant que, oui, que principes fondamentaux que vous avez. On va aller voir ça. On va aller voir ça, les amis, pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai encore des cartes qui se retournent dans ce jeu. Je regarde pas, hein, mais c'est... on ne peut pas empêcher les cartes de se retourner dans ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier. On a la force. Waouh, superbe. Et on a le 8 de denier. Ouais, il y a cette... alors, les Gémeaux, franchement, super. Hein. Il y a cette volonté, cette force, cette maîtrise pour vous cette semaine, justement de repartir sur quelque chose qui va faire en sorte que vous allez récolter. Donc ça pourrait être justement repartir sur une nouvelle formation, un apprentissage, s'investir dans son professionnel, dans ses tâches, dans son activité, quelle qu'elle soit. Il y a cette notion justement de force, de maîtrise, de volonté, de détermination, de se mettre à l'effort pour quelque chose qui va être fructueux, quelque chose qui va être abondant, quelque chose que... Donc on peut être sur du matériel, du financier, sur son travail, mais il y a vraiment cette volonté, cette détermination euh, d'avoir un but, un objectif justement, et là on va me parler de récolte. Donc bah, écoutez, c'est vraiment une super énergie pour vous les amis. Déterminer les Gémeaux. Puis le 8 de denier, c'est ça, c'est qu'on investit, on donne de l'effort, on donne du temps, mais on sait que c'est pas pour rien. Voilà, on sait que la récolte est au bout, on sait que c'est pour un mieux-être, on sait ce qui nous attend. Et d'ailleurs, ce qui vous attend, vous voyez, c'est la porte vers la valeur, c'est la porte de l'abondance. On voit tous les billets qui s'échappent. Donc bah, écoutez, super, au niveau général, les Gémeaux, vous êtes déter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bah écoutez, on vous parle de blocage karmique pour vous cette semaine, les Gémeaux. Bon, visiblement, blocage karmique, on ne peut pas faire grand-chose, hein, c'est que vous devez passer par là, les amis. Il y a quelque chose encore à épurer au niveau de votre parcours amoureux, sentimental, peu importe dans quelle situation vous êtes, les amis, il y a cette notion, voilà, qu'il y a quelque chose en vous, dans votre relation, qui est bloqué. On vous dit en plus que c'est karmique, donc c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, c'est que ça devait se passer comme ça. En tout cas pour l'instant, hein. C'est temporaire, hein. C'est temporaire, mais bon. Karma. Hein. Alors, pas faire grand chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée et le 8 de coupe. Ah, bon, bah écoutez, c'est nickel. C'est nickel les Gémeaux. Bon, là, ça va me parler de quoi? On va parler de roi d'épée. Bah, le roi d'épée, pour moi, c'est vous. Il y a cette notion, voilà, le roi d'épée, comment dire? Il passe pas par quatre chemins. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un aussi qui a soif de justice, c'est quelqu'un aussi de très intelligent. Et là, il y a cette notion justement d'analyser, de comprendre aussi pourquoi ça bloque. Alors, soit ça bloque en vous, soit ça bloque dans une relation avec quelqu'un. Et il y a cette notion, voilà, de prendre des décisions, de ne pas tergiverser, en fait, c'est de trancher, en fait, dans une situation. Le roi d'épée met de côté ses émotions et quand il a des décisions à prendre, voilà, il n'est pas pris à partie par ses émotions. Ce qu'il doit faire est fait. Et il y a cette notion justement de trancher pour tourner le dos à un état d'être, pour tourner le dos à peut-être à un certain quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous empêche peut-être de vous épanouir au niveau sentimental amoureux. Et là, cette semaine, il est question de ça. Je rebondis sur cette carte. Vous avez l'arcade de la force cette semaine. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre des décisions, de prendre des directions, de faire des choix. Et là, on vous parle soit de tourner le dos dans une relation qui bloque, soit de tourner le dos peut-être à un état qui est généré. Bon, on parle de blocage karmique, donc quelque part, c'était
Ce blocage n'est pas là pour rien, mais il y a cette notion aussi de vous faire reprendre en force, de vous faire reprendre en pouvoir cette semaine avec le roi d'épée pour pouvoir trancher sur ce qui est le mieux pour vous. Et ce qui est bien, c'est qu'en dos, ce qui est en dos, vous avez la carte du mât, quoi. On parle de nouveau départ, on parle aussi de s'alléger, peut-être d'un poids lourd. Euh, donc là, pour moi, cette semaine, les Gémeaux, vous avez un très très beau tirage, hein. Moi, pour moi, c'est aussi le retour de la force, le retour de la confiance. Vous voyez, vous êtes déterminé, vous n'allez pas être influençable cette semaine, hein. On ne pourra pas vous détourner. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour les Gémeaux pour cette semaine du 14, les amis? Les Gémeaux. Eh bien, vous aussi, vous avez la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Bah écoutez, voilà, hein, donc peut-être que ce blocage karmique est dû à d'anciennes blessures, à une trahison passée. Là, il y a cette notion vraiment de regagner en force cette semaine, de trancher, je vous dis, de prendre des décisions pour justement tourner le dos, passer un cap là sur quelque chose pour reprendre ce nouveau départ. Donc soit on est sur des anciennes blessures du passé, soit pour les couples, il y a quelque chose qui bloque. Et dans tous les cas, peu importe votre situation, il y a vraiment cette notion, je vous le redis, de prendre des décisions, de regagner en force, en pouvoir, pour pouvoir prendre les meilleures décisions sur cette semaine. Ok les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye les Gémeaux. Les cancers, coucou, c'est parti pour votre semaine du 14 les amis, on y va. Pour les cancers, semaine du 14 les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah écoutez, on vous parle de liens affectifs les amis. Bon, on vous parle de liens affectifs, on vous parle de liens forts, d'échanges, de sentiments, d'affection pour vous. Donc d'un point de vue général les amis, bon bah écoutez, c'est plutôt sympa, hein. Là, on est sur du général, donc ça peut me parler justement d'échanges, de sincérité, de fluidité, voilà, dans les échanges cette semaine avec les autres. Peut-être, voilà, allez-vous être avec des gens que vous appréciez, avec qui vous aimez être. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Et As de denier. Alors, on a un 7 d'épée. 6 de coupe. Ok. Bon. Bah, justement, il y a cette notion, j'ai l'impression pour vous, cette semaine, les cancers, de laisser un petit peu le passé de côté, de laisser, de prendre la fuite, en fait, sur le passé, sur une situation du passé, justement, pour vous retrouver dans quelque chose. Parce que là, j'ai l'as de denier. C'est comme si, en fait, il y avait une nouvelle chance qui se présente à vous, une nouvelle opportunité, et que justement, ça vous preniez la fuite, en fait, sur quelque chose du passé. Donc, vous allez peut-être laisser mettre entre parenthèses, voilà, quelque chose qui peut-être d'ordre, comment dire, ça peut me parler des enfants, mais moi, je pense qu'on est surtout sur du passé. C'est comme si, là, au niveau, sur cette semaine, voilà, vous alliez être dans l'échange, dans la fluidité avec une personne que vous appréciez en particulier, ou ça peut être justement passer une semaine avec des gens que vous appréciez et que vous allez un petit peu mettre de côté, un petit peu, voilà, les situations du passé, vous allez les mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle chance qui se présente à vous cette semaine. Plutôt pas mal, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, les cancers, pour le sentimental. Eh ben, écoutez, on vous parle de messages à venir cette semaine. Donc, ça va me parler de communication, d'échange. Ouais. Ça pourrait être relié, hein. Ça pourrait être relié. On va aller voir ça. Allez, pour les cancers, pour cette semaine du 14, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Eh ben, regardez, on a le 10 de coupe. Moi, pour moi, il y a... ouais, peut-être une nouvelle histoire avec quelqu'un. Bah voilà.
page de coupe à page d'épée. Bon, bah là, on est sur 2 pages. Donc là, ça va me parler le début d'une histoire, le début d'une rencontre, de la fluidité, de communication. Là, il y a cette envie justement de saisir sa chance, de saisir cette opportunité, d'être un petit peu dans le bonheur, dans la joie cette semaine, de partager du temps, de partager de la complicité avec quelqu'un. Et en plus, le page d'épée, voilà, c'est peut-être aussi une relation que vous n'avez encore. C'est vraiment quelque chose de nouveau, en fait. C'est une relation un peu pas comme les autres. On parle aussi justement d'avoir d'avoir une certaine vérité. On est très quand même le page de coupe, vous voyez, on est sur un éveil des sentiments et le page d'épée, c'est qu'on y voit clair, on est dans l'analyse. Il y a cette notion voilà, de commencement cette semaine dans un lien affectif avec une personne qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre dans le bonheur. Une nouvelle chance à saisir pour vous qui vous fait fuir un petit peu toutes vos expériences passées, du moins pour cette semaine, les amis. Donc profitez, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'aurais comme message pour vous, les cancers, pour votre semaine? Sympa les cancers, vous avez de la chance. Alors, message pour les cancers pour cette semaine du 14. Allez, pour les cancers, semaine du 14 pour vous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les cancers, on a la créativité, réveiller votre inspiration, vous devenez aussi le créateur de votre vie. Donc la créativité, moi, ça me fait penser aussi aux pages de couple. Le page de couple, vous voyez, il est avec sa peinture, il peint son nouveau petit tableau. Donc il y a un éveil des sentiments, il y a cette notion voilà, d'être enjoué pour découvrir, créer des nouvelles choses, peut-être occasionnées par la rencontre de cette personne. Il y a quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous met en lumière, qui vous donne envie de tester, peut-être d'essayer des nouvelles choses. Donc c'est top les cancers. C'est une très très belle semaine pour vous, hein. Bah écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, hein, me dire un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Allez, c'est parti pour les lions, pour votre semaine du 14, les amis. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine du 14, les amis? Ok. Donc, on vous parle de votre chakra du cœur, mes amis les lions. Comment se porte-t-il, ce chakra du cœur? Comment se porte votre cœur, les amis? À vous de me le dire. Visiblement, on parle d'une semaine quand même assez en connexion avec votre cœur, assez en connexion avec vos émotions. Les amis, il y a cette, il y a cette idée aussi de ne plus vouloir attendre, peut-être de sortir d'une certaine impatience cette semaine. On va aller voir ça. Alors, allez les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine, les lions? Eh bien, écoutez, les lions, on est plutôt pas mal. On a un 9 de coupe, on a un 7 de coupe et on a un 2 de coupe. Bon, bah, les lions, moi, j'ai l'impression que vous nagez dans le bonheur. Il y a cette idée pour vous cette semaine quand même de choisir entre différentes options. On parle d'un cadeau, on parle de réaliser aussi un souhait. On parle de bonheur, d'être heureux. Il y a cette notion voilà, de choisir quelque chose, de choisir une direction pour votre couple, de deux couples, c'est ça, hein. En plus, on est sur du général. Donc là, il y a différentes options qui se présentent à vous cette semaine. Et on est d'ordre, on n'a que des coupes, hein. Donc pour moi, c'est vraiment d'ordre émotionnel pour vous cette semaine. Par rapport à son couple, par rapport à son autre. Là, il va falloir choisir. Ok, bon, bah écoutez, on est un petit peu aussi dans l'ordre un peu du fantasme. Moi, je vous sens vraiment bien, puisqu'on parle de cadeaux, de réalisation de souhaits, on parle de bonheur, de bien-être, les amis. Donc, c'est plutôt pas mal. Je me demande d'ailleurs si je vais la refaire une ligne pour le sentimental. Général, ça peut être aussi... Ouais, bah de toute façon, c'est pour moi, là, on est vraiment sur du lien affectif. Si c'est par rapport à votre travail, ça peut être, ça peut être un travail aussi, on peut être sur du pro, quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut choisir aussi pareil par rapport à différentes options.
qui se présente à vous justement pour peut-être un partenariat, une nouvelle alliance. Il y a quelque chose vraiment qui vous plaît, qui vous anime. Donc, voyez un petit peu par rapport à ce que vous vivez, les amis, votre situation. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà. On parle de fausses paroles, de mensonges, les amis. Réharmonisation générale. Ok, en dos. Hmm. Bon, il y a peut-être eu quand même des petites frictions, mais moi, pour moi, là, il y a pour moi, là, c'était... Je pense qu'on est peut-être sur des énergies d'avant parce que fausses paroles et mensonges cette semaine. Ok. On va aller voir ce que ça dit pour le sentimental. Page de coupe. Hmm. Bon, pour moi, on est sur des réconciliations, d'accord? On est sur des réconciliations, peut-être par rapport à d'anciens conflits avec votre partenaire, votre autre. Il y a cette idée justement de reprendre un nouveau départ, de reprendre confiance aussi, de repartir sur un nouveau projet. Un nouveau projet qui va justement vous impliquer de faire un choix par rapport justement à ces retrouvailles, à cette réconciliation avec quelqu'un. Et on parle quand même de cadeau, de réalisation d'un souhait. Donc moi, je pense que même si il y a pu y avoir voilà, des petites frictions, puisqu'on parle de fausses paroles, peut-être, après les mensonges, on ne parle pas forcément de gros mensonges, hein. Il y a vraiment cette notion de justement de remettre les choses à plat. Vous voyez, on a la réharmonisation générale et de repartir justement, de repartir de plus belle. Enfin, moi, c'est ce que j'ai en tout cas dans cette relation de deux couples, c'est ça, c'est les retrouvailles, c'est les réconciliations, c'est le nouveau départ. Et puis surtout, avec ce neuf de coupe, voilà, d'un souhait qui se réalise, d'un cadeau, de se faire un cadeau. Ah ouais, après un sac de bâton. Donc il y a pu y avoir des petites frictions entre vous, mais on voit que là, cette semaine, vraiment, tout s'arrange pour vous, les amis. Pour les célibataires, il y a cette notion, pareil, de repartir sur un nouveau départ. Donc que vous soyez de toute façon en couple ou célibataire, il y a cette notion, voilà, d'en finir avec les énergies négatives, les frictions, les conflits, tout ce qu'il y a pu y avoir, et de repartir en connexion avec son cœur. Donc ce qui va impliquer un choix, évidemment. Donc on prend des nouvelles dispositions, et puis de repartir sur quelque chose de nouveau, sur de bonnes bases, et surtout, voilà, de vous mettre en joie, hein. Alors, les lions. Et ben voilà, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc, il y a cette notion, voilà, justement, d'en finir avec des énergies négatives, d'en finir peut-être avec des conflits, avec des choses qui ont pu vous irriter, de déblayer un petit peu, de faire de la place, justement, pour ce nouveau départ qui vous attend avec cette personne. Ok. Et ben, vous me direz ce que vous en pensez, les lions. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Coucou les vierges, c'est parti pour votre semaine du 14 mars, les amis. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Eh bien, écoutez, on a le soleil pour vous, les vierges. On vous parle de réussite, de victoire, les vierges. On vous parle aussi d'éclaircissement dans une situation. Ça pourrait me parler d'amour, de sentiments, justement. Il y a quelque chose dans laquelle on fait la lumière. On sort victorieux cette semaine, les vierges. Bon, écoutez, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous dit le tarot pour les vierges? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On est sur un 8 de denier, d'accord. On a la reine de bâton et on a l'étoile. Ouais. Donc, pour vous, les vierges, il y a vraiment ce sentiment avec cette reine de bâton, le soleil et l'étoile. Moi, je le ressens comme quelqu'un qui regagne en force, qui regagne en pouvoir, qui regagne aussi en énergie cette semaine. Il y a cette notion aussi de se laisser guider, de retrouver l'espoir, de s'affirmer cette semaine d'un point de vue général. Donc, si on est sur du professionnel, il y a vraiment cette notion d'éclaircir un petit peu une situation, de reprendre du pouvoir, de reprendre aussi, de s'affirmer dans quelque chose lié à une activité professionnelle. Il y a cette notion aussi de se sentir protégé, de se sentir guidé dans ses actions cette semaine et surtout de se réaffirmer. Il y a ce retour de force, de pouvoir qui vous amène à de l'action, qui vous amène
justement à cette détermination de retrouver l'espoir dans quelque chose, d'obtenir une victoire, d'obtenir un éclaircissement dans une situation sur quelque chose lié d'un point de vue général. Donc on peut être sur du professionnel, sur du relationnel. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Et avec ce 8 de denier, c'est quelque chose où on investit, où on met de l'effort, où on met de l'ouvrage. Il y a vraiment cette idée d'éclaircissement, d'avoir l'espoir que les choses s'améliorent et surtout vous attendez pas que ça arrive. C'est que vous mettez tous les moyens en œuvre pour, et surtout cette détermination, cette affirmation pour obtenir ce que vous voulez cette semaine. Ok. Alors, on va aller voir niveau sentimental, vos amours, ça donne quoi? Allez, vos amours les vierges. Et bien, ça sera celle-ci. On vous parle de rencontres fortes, les amis. Rencontres fortes, alors passées, que vous avez déjà faites, peut-être il n'y a pas longtemps, ou si ça peut être quelqu'un que vous êtes amené à rencontrer cette semaine, les amis. On va aller voir ça. Allez, pour les vierges. 7 d'épée. 7 d'épée avec le 10 de denier. Ok. Bon. Bon, là, visiblement, les vierges, ça va me parler quand même d'une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire. On vous dit quand même que de vous méfier quand même de cette rencontre. Cette rencontre est importante, mais on vous dit de vous méfier car visiblement, cette personne euh, voilà, pourrait être quand même assez rusée, faire preuve un petit peu de ruse, de stratégie pour arriver à ses fins. Peut-être que ça pourrait être une personne intéressée. Voilà, clairement, il y a cette notion d'être peut-être intéressé par ce que vous avez, par des notions quand même matérielles. Ou alors, si on n'est pas sur quelqu'un comme ça, on peut tout à fait, ou alors c'est vous qui prenez la fuite par rapport à cette rencontre, ça va vous faire peur. Il y a cette notion, voilà, de préserver son indépendance, de préserver aussi son bien-être. Alors, c'est soit une rencontre qui va vous perturber, vous allez préférer prendre la fuite, c'est quelqu'un, voilà, ouais, c'est quelqu'un dont vous allez préférer vous mettre de la distance ou alors vraiment ça peut être une rencontre voilà, où il va falloir peut-être faire preuve de prudence puisque on parle d'une personne quand même assez rusée, assez stratégique qui pourrait voilà, être intéressée par un petit peu tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez lui apporter. Donc bon, pas trop cool quoi. Mais il y a vraiment cette notion avec le soleil pour vous d'éclaircissement. Donc moi je pense que vous allez y voir clair dans le jeu de cette personne. Cette personne n'est pas là pour rien, mais il y a cette notion quand même de mettre la lumière, d'éclaircir et aussi avec l'étoile, voilà, d'être protégé, de se laisser guider. Parce que moi j'associe toujours toutes les cartes entre elles et justement de mettre de la lumière sur cette personne que vous avez pu rencontrer, que vous allez rencontrer sur cette semaine. Donc vous me direz comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour vous les vierges? Qu'est-ce qu'on a? Bah, elle est tombée où? Elle est là. On a la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ok. Et l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ok. On vous parle d'amour inconditionnel, mais je pense, là, on vous parle d'amour inconditionnel pour vous-même déjà en premier temps. Donc moi, je vois cet amour inconditionnel, pour moi, il est par rapport à vous, par rapport à cette reine de bâton, où on regagne en pouvoir, on regagne en force, on regagne aussi en assurance, en confiance en soi, et vraiment cette volonté de mettre de la lumière, de se laisser guider dans ces gestes. Et je vous dis surtout aussi, là, on a cette personne-là, cette rencontre, déjà faite ou pas, où il va falloir quand même être dans la prudence vis-à-vis de cette personne. Donc vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les vierges. Ok, et bien écoutez, c'était votre guidance pour cette semaine. N'hésitez pas
à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour votre semaine du 14 les amis, on y va. Semaine du 14 pour les balances, c'est parti. Eh bien écoutez, vous avez comme les vierges, vous avez le soleil les amis, donc on vous parle d'éclaircissement, de victoire, de réussite. Il fait beau chez vous les balances cette semaine, bon, plutôt cool. Allez, je m'avance pas trop parce que des fois j'ai tendance à m'avancer, puis quand je vois les cartes qui suivent, je me dis bon, on va se calmer. Ouais. Voilà, j'ai quand même deux cartes qui se sont retournées. On me parle de synchronicité, de communication, potentiellement avec une personne qui viendrait vers vous. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben voilà, vous voyez, on a le 7 d'épée, les balances. 2 7. 7 d'épée, 7 de coupe. Ouais. Bon, visiblement, on parle d'éclaircissement. J'ai l'impression que vous allez voir la lumière sur quelque chose cette semaine, les balances. Où justement, il va y avoir cette notion justement de partir, de fuir d'un point de vue général et justement en faisant un choix parmi différentes options. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'éclaircissait pour vous. Donc là, on est sur du général, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et cette notion de se dire, bon, il faut que je m'en aille, il faut que je prenne la fuite, mais voilà, il faut que je fasse un choix judicieux. On parle quand même d'un choix lié à votre état émotionnel. Donc, suite à cette lumière que vous allez faire, suite à cet éclaircissement qu'il va y avoir, il va vraiment y avoir cette notion de faire un choix pour prendre la fuite, pour partir d'une situation, mais par rapport à différentes options qui vont se présenter à vous. Ok, donc ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à une alliance, ça peut être par rapport à un partenariat, une relation. Voilà, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les amis. Ok, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça donne pour vous. Hop, hop, hop. Je tiens plus mes cartes. Ok. Donc, le sentimental, les amis. C'est parti pour les balances. Sentimental pour les balances. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le mauvais œil, la jalousie au niveau sentimental, les amis. Ok, alors quelqu'un qui ne souhaite pas votre bien, quelqu'un de jaloux, ou voilà, là, il y a quelque chose d'un peu toxique, là, d'un peu gangrénant pour vous cette semaine, dans votre parcours amoureux. Alors, est-ce que c'est ça justement où vous allez faire la lumière et vous allez décider justement euh, de prendre la fuite? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, ok. Ouais, bon, on a deux fois quand même ce phénomène de choix à faire pour vous, les balances, cette semaine. Donc, quel choix allez-vous faire? Là, visiblement, avec le soleil, pour moi, toutes les choses sont claires, toutes les choses sont dites, on voit tout, en fait. Donc là, vous avez le fin mot de ce qui se passe dans votre relation envers une personne. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et il y a cette notion de se dire, est-ce que je prends la fuite? Voilà, est-ce que je continue à être dans cette lutte, dans ce combat, ou est-ce que je m'en vais? Donc clairement, l'enjeu va être là pour vous, j'ai l'impression, cette semaine, puisqu'on voit quand même des énergies, voilà, pas très cool, plutôt toxiques, plutôt quelque chose qui pourrait vraiment être pas du tout cool là pour vous. Donc, il y a vraiment cette notion de se dire, voilà, est-ce que je continue dans cette relation avec cette personne ou je m'en vais, quoi, tout simplement, puisque là, en plus, on a la carte des amoureux. Alors oui, ça peut être un lien quand même assez puissant avec quelqu'un, mais il y a cette notion de se dire, maintenant que je sais tout, maintenant que les choses sont claires, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça mérite de continuer dans cette voie ou pas, avec cette personne ou pas, dans cette relation ou pas? Donc c'est pour ça que là, vous allez avoir différentes options et qu'il y a un choix quand même très important à faire pour vous cette semaine, les balances.
Donc, vous me direz comment ça vous parle, mais là, clairement, moi, pour moi, il y a vraiment une mise en lumière de jalousie, d'énergie quand même assez toxique là dans votre environnement, que ce soit relationnel, sentimental. Euh, ou voilà, est-ce que ça nécessite, est-ce que voilà, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte la situation et je repars vers de nouveaux horizons et je m'en vais, ou est-ce que je continue? Parce que là, clairement, c'est à vous de savoir. C'est à vous de me dire, les balances. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme petit message pour vous accompagner cette semaine? Message, conseil pour vous accompagner cette semaine. Les balances. Eh bah oui, la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc ouais, donc moi je pense qu'il y a quand même peut-être une certaine dépendance potentiellement affective dans cette relation vis-à-vis de cette personne. Mais en tout cas, vous le savez, vous avez cette lucidité, vous savez tout en fait. Donc justement, la seule chose qui pourrait vous faire rester, c'est justement cette dépendance peut-être vis-à-vis de l'autre. Euh, Là, il y a un équilibre affectif à retrouver et surtout, avec cette carte des amoureux, c'est un choix qui est important où vous devez vous choisir en priorité. Donc, vous choisir en priorité. Et pour vous choisir en priorité, il faut apprendre à vous aimer. Puisque là, on parle quand même de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, quelque chose qui pourrait vous emprisonner. Et en plus, vous voyez, en dos, j'ai la carte de la transformation. On parle de renaissance. Dépouillez-vous de tout ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc là, il y a besoin de renaître à soi-même. Il y a besoin de se réapproprier aussi son être et justement de sortir d'une certaine forme de dépendance. Donc là, on voit qu'il y a un choix très important pour certains à faire par rapport à quelque chose de toxique qui vous maintient dans des énergies là vraiment de dépendance. En tout cas, vous allez avoir la lumière avec le soleil. Pour moi, vous savez, il n'y a rien qui vous échappe. Vous faites ce qui se passe, vous le faites en toute lucidité. Donc ça sera à vous de choisir. Et vraiment, avec les amoureux, c'est vraiment un choix très important de cœur où il faut se choisir dans cette situation. Voilà les balances. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, on continue pour votre semaine du 14 mars, les amis. Qu'est-ce que ça nous donne? Allez, le 14 mars pour les scorpions. C'est parti. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh bien, écoutez, les scorpions, on a l'ange de l'amour. Donc, semaine de l'amour, les amis. Semaine, justement, où on est en connexion avec son cœur, avec ses sentiments, on est dans l'amour, quoi. Donc, que dire de plus? On est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir, on va détailler tout ça. Donc là, on est sur du général, les amis. Mais c'est aussi ce qui symbolise un peu votre état d'être cette semaine. Eh bien, écoutez, rien que ça, as de bâton et 2 d'épée. Ouh. Ok. Donc, on est dans l'amour, mais on est aussi dans une nouvelle impulsion, dans cette envie justement de passer à l'action dans quelque chose, là. Donc là, on peut être sur du professionnel, du relationnel, une activité en général. Il y a cette notion voilà, de vouloir faire les choses dans la bienveillance, avec amour, mais il y a aussi cette envie de passer à l'action, mais il pourrait y avoir quand même quelques doutes, quelques confusions, on pourrait un petit peu se prendre la tête, quoi. Parce qu'il y a cette envie, voilà, il y a quelque chose qui vous donne envie, une envie justement de passer à l'action sur quelque chose, mais en même temps on doute, on n'est pas sûr de soi, c'est un petit peu confus. Donc vous pourriez être un petit peu dans ces deux énergies, entre cette envie d'y aller et puis justement, et puis 2 minutes après de vous dire mais oui, mais non, peut-être pas, il faut peut-être attendre, je sais plus, vous voyez. Donc il y a cette notion aussi de faire un choix hein, cette semaine, hein. Passer à l'action ou pas, écouter son cœur ou pas, y aller ou pas. Donc voilà, il va y avoir un choix pour vous, les scorpions, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental amoureux? Allez, sentimental pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a les amis?
On vous parle de messages cette semaine, de communication. On a encore ce passage à l'action. Message à venir. Alors, est-ce que c'est vous qui recevez un message? Est-ce que c'est vous qui envoyez un message? Justement, cette envie de passer à l'action vis-à-vis de quelqu'un, d'une personne. Personne de votre cœur ou une personne que vous allez rencontrer. Est-ce que j'y vais ou pas? Là, le diable. D'accord. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui vous retient, les scorpions. Il y a cette notion justement d'avoir envie de passer à l'action. Mais au final, est-ce que vous y passez vraiment? Parce qu'il y a quelque chose qui vous embrouille un petit peu la tête cette semaine. Avec la carte du diable, c'est ça. C'est quelque chose qui, vous voyez, c'est un petit peu comme le 8 d'épée. C'est quelque chose qui vous maintient, qui vous emprisonne, qui donc ça peut être aussi une addiction, ça peut être une dépendance. Pour moi, il y a cette notion, pour moi, cette semaine, clairement, de me dire, alors ça peut être aussi les peurs, ça peut être aussi, vous savez, les petites voix intérieures qui vous disent, mais non, t'es pas capable, mais non, ça se fait pas, mais non, il faut pas y aller, vous voyez. Il y a cette notion cette semaine d'avoir envie de faire quelque chose, mais d'être retenu peut-être par ses pensées limitantes, par ses peurs. On n'ose pas y aller, on doute, et voilà, pourtant, on a un 10 de coupe. Donc pour moi, c'est des énergies négatives en fait qui vous empêchent de passer à l'action dans une situation ou avec une personne, puisque on voit qu'avec l'ange de l'amour, bah voilà, on voit que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance. Il y a cette envie, il y a cette passion, il y a cette envie peut-être aussi potentiellement d'exprimer quelque chose, et on est retenu par justement peut-être on est retenu, on est bloqué par des énergies négatives qui vous empêchent, qui vous créent en fait le doute dans votre tête cette semaine. Donc il va falloir faire un choix, il va falloir dépasser tout ça les amis. À vous de me le dire, hein. Qu'est-ce qui se passe? À vous de me le dire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires les amis. Vous voyez, on a encore ce 2 d'épée, on a exactement la même chose. Ok. Bon, puis vous voyez, là aussi, hein, on a ce passage à l'action. Hein. Il y a un besoin de lâcher prise, peut-être, et surtout de se débarrasser de certaines énergies qui vous créent le doute en vous. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message conseil pour les scorpions pour cette semaine du 14 par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le guerrier, les amis. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Ben oui, mais en même temps, on voit que vous êtes dans l'amour, mais qu'est-ce qui fait que vous vous mettez peut-être des barrières? Pour moi, il y a ces pensées limitantes, là, il y a ces pensées peut-être même toxiques, là, qui, euh, qui font que, pour moi, il y a un combat à l'intérieur de vous. On vous dit de réagir avec plus de douceur. En plus, vous avez l'ange de l'amour. Donc, écoutez, à vous de me dire, les scorpions, un peu comment ça résonne avec vous. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Les sagittaires, c'est parti pour votre semaine du 14, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de porte vers la spiritualité. Bon, vers la spiritualité, les sagittaires, donc ça peut me parler aussi d'un éveil supérieur. On acquiert plus de sagesse cette semaine, d'accord? Ok, alors comment ça se manifeste tout ça? Plus de sagesse, plus en connexion avec son cœur, avec l'amour. Il y a une situation peut-être où vous en retirez, vous voyez les choses de manière, comment dire, vous recherchez un petit peu le côté positif dans une situation. Parce qu'on a deux façons de tourner les situations. Soit on peut les voir d'un œil négatif, soit on peut les voir d'un œil positif. Parce que de toute façon, dans tout ce qui arrive, voilà, il y a cette notion de voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et là, pour moi, il y a une certaine expérience, peut-être une certaine situation où vous en retirez toute la sagesse et l'amour, en fait, possible de ce que ça a pu générer. Ouais, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, cette semaine? Ah bah voilà, 10 de bâton.
Bah, c'est ça, hein. Eh ben voilà, roue de la fortune. Bon, les Sagittaires, pour moi c'est une semaine, j'ai l'impression, de prise de conscience, c'est une semaine importante pour vous parce que c'est une semaine qui va vous permettre, on vous parle de porte vers la spiritualité, pardon, parce que vous êtes sur une fin de cycle. Là, il y a quelque chose, vous voyez, avec le 10 de bâton, c'est comme s'il y avait des situations, des expériences qui font que, oui, ça a été lourd à porter, ça a été pesant, j'ai eu mal au dos, vous voyez, parce que 10 bâtons, c'est lourd à porter. Quelque chose qui vous a peut-être pesé très lourd, où là, justement, on arrive à la fin, on se dégage un peu de tout ce qui a pu être lourd, pesant, et on vous parle de porte vers la spiritualité, puisque ces situations, ce que vous avez vécu, soit vous pouvez vous dire, faire la victime et vous dire, ah là là, c'était dur, machin. Non, vous en avez retiré des leçons, vous en avez retiré de la sagesse, et c'est pour ça qu'on vous parle de porte vers la spiritualité, c'est que maintenant vous vous sentez grandi. Vous vous sentez grandi, vous vous sentez plus fort par rapport à tout le poids en fait de ce qui a pu être lourd et pesant pour vous. Et justement, c'est ce qui vous permet d'arriver à une évolution. Pardon, une évolution avec la roue de la fortune et d'activer la roue du destin, les amis. Donc voilà, fin de cycle, début d'un nouveau. En plus, on a l'ange de l'amour, donc vous en retirez en fait encore plus vous êtes encore plus dans l'amour qu'avant. Et il y a cette notion vraiment de se décharger de quelque chose de lourd et d'enfin d'arriver à une évolution, d'activer la roue et, et de, et d'en ressortir grandi cette semaine. Donc vous me direz comment ça vous parle. Là, on est vraiment sur un message, bah oui, très spirituel. Donc vous l'accordez, hein, ça peut être par rapport peut-être à du professionnel, du relationnel, du sentimental. Là, on est sur du général, mais c'est vraiment quelque chose que vous bouclez là cette semaine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, les amis? Eh ben, on parle de messages à venir. Ah, est-ce que c'est vous qui partez dans la communication? Ah, ben c'est marrant, vous avez comme les scorpions. Est-ce que c'est vous qui partez dans la communication avec quelqu'un? Est-ce que c'est une personne qui va venir communiquer avec vous? On parle de passage à l'action, donc de votre part à vous ou d'une personne extérieure. On va aller voir ça. Donc, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur. Visiblement, il y en a un des deux qui vous envoie un message qui passe à l'action, là. On a le 7 de coupe, les amis. Et on a le page. Ok. Ouais. On a encore cette notion de messager avec le page, le page de coupe, hein. Ouais, il y a ce phénomène quand même de se poser des questions. Alors, au niveau sentimental, c'est ça, on se pose des questions. Il va y avoir un choix à faire par rapport à des communications, soit de votre fait à vous qui passez à l'action vis-à-vis d'une personne, soit une personne qui passe à l'action vis-à-vis de vous. Il va y avoir justement cette notion de choisir entre plusieurs options, de faire un choix par rapport qu'est-ce que je fais par rapport à ces communications avec cette personne. Il y a cette notion aussi avec le page de Patacle, peut-être potentiellement de repartir sur quelque chose de nouveau, mais sur quelque chose de stable, sur quelque chose de fiable, sur quelque chose de aussi basé sur du long terme. Et il y a cette notion de messager. Donc pour moi, cette semaine, avec votre hôte, la personne de votre cœur ou une personne, il y a cette notion vraiment d'être dans l'échange, dans la communication et d'être aussi dans la sagesse, puisque là, pour moi, c'est pas des communications, voilà, et comment il fait beau chez toi, oui, bah moi, non, il n'y a pas de soleil. Vous voyez, on n'est pas sur des conversations futiles. Là, on est sur des conversations, des communications importantes, où justement, il va falloir, par rapport à plusieurs options qui se présentent, choisir avec sagesse. D'accord? Et en plus, là, on vous parle de... On a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Donc, pour moi, voilà, on vous parle de cadeaux, on vous parle de souhaits. On vous parle aussi, justement, de retrouver un bonheur, de retrouver une joie dans son couple, avec la personne de son cœur. Alors, est-ce que vous avez été en silence radio? Est-ce qu'il y a une distance entre vous? Mais dans tous les cas, là, il y a vraiment des communications, un passage à l'action d'une personne, soit de vous, soit de la personne en face de vous. Et il va falloir décider, bah, justement, est-ce qu'on repart sur quelque chose de nouveau? Mais dans tous les cas, ça sera fait
ça sera fait de manière réfléchie, ça sera fait de manière lente aussi. On va prendre son temps pour pas faire les choses n'importe comment et de repartir sur de bonnes bases. Parce que là, on voit que ça a pu être lourd, on voit que ça a pu être pesant, on voit que vous avez pu être épuisé, fatigué. Il y a cette notion vraiment de prendre le recul et de faire les choses avec sagesse, les amis. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour vous, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a? Ben, écoutez, on a la mère universelle. Donc, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, oui, forcément, on vous parle d'amour inconditionnel, mais pour vous-même. Donc, vous voyez, tout ce que vous avez retiré comme sagesse de ces expériences passées vous fait que vous avez appris à vous aimer, que vous avez appris à vous respecter. Et qui va faire que cette semaine, bah justement, il y a cette énergie de mère universelle pour vous générer justement tout cet amour inconditionnel que vous avez pour vous-même et vous faire prendre les bonnes directions et vous faire choisir la bonne direction, soit en ce qui concerne cette personne ou dans votre vie en général, les amis. Ouais, et on a la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc voilà les Sagittaires, bah, écoutez, très beau message, très spirituel pour vous. N'hésitez pas à me dire un peu comment ça résonne avec vous. Donc communication cette semaine, soit de vous, passage à l'action d'une partie ou de l'autre. Vous me direz un petit peu ce qui se passe. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Les Capricornes, c'est parti pour votre semaine du 14. D'accord, bah écoutez, j'ai même pas eu le temps de battre les cartes. Super. Donc les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous d'un point de vue général? On vous parle de famille heureuse. Bah écoutez, est-ce que c'est pas beau tout ça? Famille heureuse, donc bon, bah écoutez, que dire, hein, famille, enfants, l'arc-en-ciel, la plage, le sable chaud, ok. Bon, en tout cas, ça va être accentué sur la famille. On vous parle d'énergie avec le troisième chakra du plexus solaire. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, pour vous, cette semaine? Capricorne. Eh ben, on a le 2 de coupe, plutôt sympa. On a ce 7 d'épée, mais je l'ai vu partout, là. Ah, d'accord. Alors, bon, les Capricornes, ça va me parler de deuxième chance, ça va me parler de renouveau, ça va me parler aussi de bilan. Moi, pour moi, c'est comme s'il y avait des réconciliations pour moi cette semaine. On parle de réconciliation, on parle de retrouvailles, on parle de ressouder potentiellement une famille, là. Alors peut-être que voilà, on a pu se sentir blessé, il y a pu y avoir des trahisons, il y a quelque chose quand même qui était à nettoyer, mais là avec le jugement, on me parle de bilan, on me parle de renouveau, on me parle aussi potentiellement de deuxième chance. Et je vous dis ça parce qu'on a en plus le 2 de coupe en dos. Ouais, il y a quelque chose qui potentiellement s'était détruit avant. Et justement, on a cette notion justement de saisir cette chance de... Ouais, ça pourrait me parler d'un couple qui se réconcilie, qui repart de plus belle. On parle d'une famille peut-être qui se réunit. Pour vous, les Capricornes. Le jugement, c'est ça, hein, c'est, c'est le bilan, c'est aussi le renouveau, c'est la deuxième chance, c'est la résurrection, vous voyez. Et là, ça peut me parler justement de réconciliation, de se réunir, de passer l'éponge, en fait, de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc là, on peut être... ouais, on voit que ça s'est détruit, hein. On avait la maison Dieu. Ouais, ouais. On voit une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, là, qui arrive à vous. 6 de denier. Ouais. Donc ça peut être ça. Donc on peut être sur des énergies comme ça, ou on peut être aussi, bon, ça peut être un petit peu moins cool. On peut justement être sur un jugement, tribunal, où justement on tranche, peut-être sur un divorce qui s'est fait aussi de manière difficile. Donc là on est sur deux cas. On est soit sur des réconciliations dans une famille après une destruction, après quelque chose quand même d'assez lourd, ou soit donc des réconciliations, des retrouvailles, et puis on se redonne une deuxième chance, on repart sur
sur un renouveau dans son couple, dans sa famille, ou alors on peut être sur un jugement du tribunal, on peut être voilà, sur un bilan, sur un divorce, quelque chose comme ça. Donc vous me direz comment ça vous parle, mes amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? C'était un petit peu sentimental. Mais écoutez, on vous parle d'évidence. On vous parle d'évidence, on vous parle de transformation aussi. Il y a quelque chose qui va être comme une évidence pour vous cette semaine, les Capricornes, dans votre vie sentimentale, relationnelle. Allez, Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a, les Capricornes, pour vous? Allez, 1 et 2. Ouais. Et bah, vous voyez, j'ai encore la famille, là. Hein. Ouais, et là, il y a comme s'il allait se passer une transformation, comme s'il y avait une évidence qui allait vous sauter aux yeux, là, pour certains Capricornes. Il y a cette notion, justement, le 10 de Pentacle, ça va encore me parler de la famille. Ouais, de la famille solide, stable, bien ancrée, vous voyez. Et on parle de, justement, avec le pendule, de quelque chose qui est en pause, de quelque chose qui, euh, qui est en arrêt, là. Alors justement, est-ce que cette évidence, ça va être de se dire, mais non, ça ne peut pas se finir, et on repart, puisqu'on voit une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui arrive comme une évidence sur le devenir de ce couple, de cette famille. Est-ce qu'on repart, est-ce qu'on se relaisse une deuxième chance, ou alors non, est-ce qu'on se sépare, et puis c'est comme s'il y avait quelque chose qui traînait, qui était en pause, qui n'était pas acté. Et là, justement, soit ça va s'acter cette semaine, donc on part définitivement sur une rupture, et puis cette fois, c'est terminé, on ne vient pas en arrière, ou soit on peut partir potentiellement sur une réconciliation, et on se redonne une deuxième chance. Donc là, ça peut être vraiment l'un ou l'autre. Il y a vraiment cette notion que les choses vont être tranchées, que ça va être comme une évidence, que qu'on ne pourra plus revenir en arrière après, que pour vous, voilà, ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Ouais. C'est comme si, en fait, la situation, elle était en pause, mais qu'elle n'était pas encore actée, et qu'elle est en pause, qu'elle est en arrêt depuis un certain temps, mais que ce n'était pas acté. Donc là, pour moi, ça va se faire définitivement cette semaine. Voilà, ça repart ou ça repart pas. Et si ça repart pas, ça sera acté, il n'y aura plus de retour en arrière possible, puisque de toute façon, il y a la carte de l'évidence et il y a la carte de la transformation. Ok, les amis, eh ben, en tout cas, c'est un message très clair qui résonne aussi bien sur le général et de la même façon sur le sentimental. Donc, c'est quand même assez fort. Hein. Alors, message pour les Capricornes. Bon, bah voilà. L'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Il y a cette notion voilà, d'acceptation, d'évidence, de transformation qui se fait sur un état euh, par rapport à son foyer, par rapport à son couple, par rapport au devenir aussi de ce qu'on fait. Parce qu'on voit qu'il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, on voit quelque chose aussi, on vous parle aussi d'un bouleversement qui est arrivé dans le passé. Donc là, il y a quelque chose vraiment voilà, qui sera acté, fixé cette semaine. Ok, bon, bah écoutez, vous me direz, les Capricornes, vous me direz, dans tous les cas, n'hésitez pas voilà, à me dire un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine dans tous les cas. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Les Verseaux, c'est parti les Verseaux pour votre semaine du 14. On y va les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle d'appréciation. D'accord, on vous parle d'appréciation. Ok. Euh, donc là, il y a cette notion déjà de vous apprécier, de vous aimer. Peut-être appréciez-vous une personne ou une personne vous apprécie cette semaine. Il y a cette notion voilà, de se mettre en valeur. De se mettre en valeur, les Verseaux, pour une personne. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? Les Verseaux. Ok.
Ok, bon, bah visiblement, on vous parle d'une nouvelle chance, d'une opportunité à saisir. On est sur du denier. Donc là, on est quand même sur des énergies, des grosses énergies, enfin sur des énergies de terre, hein, de concret, de matériel. Il y a cette notion au niveau général, avec le 6 de denier, là c'est du donner, du recevoir, de juste échange par rapport à peut-être une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter à vous. Une nouvelle chance, donc peut-être en matière professionnelle, dans une activité, dans votre relationnel. Il y a cette notion, voilà, de se mettre en valeur cette semaine. Peut-être pour saisir une nouvelle opportunité. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais quelque chose vraiment de concret, où peut-être vous allez devoir donner, vous allez peut-être devoir échanger. Il y a cette notion, voilà, de ce que j'apporte, ce que tu m'apportes, pour justement saisir cette nouvelle chance. Donc, il va y avoir quand même pas mal d'échanges et de se mettre en avant aussi dans cette situation. Ok, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Allez, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a les Verseaux? Mauvais œil, jalousie. Ok, bon, c'est bizarre parce qu'il y a un autre signe qui m'a sorti exactement cette carte. C'est de ces deux-là, là. De mauvais œil, de jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux envers quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de vous? Peut-être une ancienne relation, une personne dans votre entourage. Il y a peut-être une personne qui peut être jaloux justement de votre situation. Regardez, là on voit, hein, vous mettez en valeur, vous êtes dans l'abondance, vous êtes plutôt bien les Verseaux cette semaine. Donc est-ce qu'il y a une personne qui pourrait être jaloux de vous? Il y a vraiment cette notion en plus avec ce 6 de denier d'être dans la générosité cette semaine. On vous parle aussi peut-être de saisir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Hmm. Ok, ok, ok. Ouais. On vous parle potentiellement d'un engagement peut-être qui pourrait ne pas se faire. Bah, vous voyez, voilà, on a la fin, je ne l'avais pas vu. Euh, Il y a la fin d'une relation, là, il y a la fin de quelque chose. Peut-être est-ce vous ou peut-être est-ce l'autre personne justement qui fait qu'il y a eu des choses négatives qui ont fait qu'il y a peut-être un couple qui n'a pas pu se faire, une relation qui n'a pas pu se faire. Il y a cette notion de quelque chose où vous pouviez être quand même enjoué et puis au final, non, ça se fait pas, on voit la fin. Il y a cette notion aussi peut-être de ne pas avoir écouté ses intuitions dans cette relation avec cette personne, ou peut-être justement quelque chose qui ne se fait pas parce que vous avez décelé quand même des choses négatives chez cette personne. Il y a vraiment cette notion, voilà, de ne plus être, avenant vis-à-vis de cette personne. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message pour vous accompagner? Message conseil. L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Bon. Euh, ok. Donc là, il y a cette notion quand même peut-être de stresser, d'angoisser. Moi, je pense que là, on est plus sur du sentimental relationnel par rapport peut-être à des énergies négatives. Il y a cette notion aussi je vous dis, hein, on parle de transformation, on parle d'une fin par rapport à une relation, par rapport à un couple, quelque chose qui ne se fait pas. On parle aussi potentiellement d'une personne quand même assez toxique qui pourrait être jalouse de vous. Il y a cette notion ça pourrait vous générer quand même un certain stress, une certaine angoisse. Bon, par contre, vous, j'ai l'impression que cette semaine, euh, vous allez plus être dans cette idée justement de vous mettre en valeur. On parle par rapport peut-être à une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui se présente à vous de manière professionnelle. Mais au niveau du parcours amoureux, il y a vraiment cette idée de stresser par rapport peut-être à une personne qui pourrait être un peu insistante, vous voyez, avec qui vous avez mis fin, mais une personne qui pourrait vraiment continuer à venir
voilà, à venir un petit peu vous empoisonner la vie et qui pourrait vous générer du stress. Donc dites-moi un petit peu comment ça vous parle, puisqu'on est quand même sur un message bien particulier, parce que pour moi, cette personne, ça a déjà pris fin. Donc cette personne pourrait vouloir continuer justement de s'engager avec vous et ça pourrait venir un petit peu vous titiller sur la semaine. Donc dites-moi un petit peu comment ça vous parle, mes amis Verseau. Dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite néanmoins de passer une belle semaine. Prenez soin de vous. On a fini pour les quittances de la semaine. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine à vous tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye.